Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live. Alors aujourd'hui, on va avoir un live très spécial avec mon invité du jour qui s'appelle David et qui est un scientifique, un expert en micronutrition et en thérapie orthomoléculaire. Et donc on va parler du thème qui fait beaucoup de sens aujourd'hui, qui s'appelle l'hydratation cutanée. Excusez-moi, je vois tout le monde qui arrive, donc du coup bonjour à tous. On va juste attendre du coup qu'il arrive pour répondre à nos questions. Donc j'ai préparé une longue liste de questions qui proviennent de vous et de moi. Et je me réjouis vraiment beaucoup d'avoir un profil scientifique pour parler de cette thématique qui est tout à fait intéressante et qui concerne vraiment beaucoup de monde. Alors, j'imagine que si vous êtes présente sur ce live, c'est parce que vous aussi, vous souffrez dans une certaine mesure de déshydratation. Et donc, du coup, voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, je regarde juste si, est-ce qu'il est déjà là? Je ne le vois pas encore. Donc, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, comme je disais, pour les personnes qui arrivent maintenant, on attend simplement David, donc qui est vraiment un profil scientifique avec lequel je me réjouis beaucoup de parler de déshydratation et de ce qu'on peut faire surtout pour booster l'hydratation de sa peau. Et lui, il a vraiment un profil scientifique. Il est micronutritionniste et aussi spécialiste en thérapie orthomoléculaire. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce terme qui n'est peut-être pas des plus connus, n'hésitez pas à aller googler ce terme. Alors là, je vois qu'il arrive. Bonjour à tous. Voilà. Alors, je peux prendre sa demande. Au top. Normalement, ça devrait marcher. Croise les doigts. Accepter. J'ai déjà accepté une fois, mais... Bonjour à tout le monde qui arrive en attendant. Alors, je reclique sur accepter. Je fais que d'accepter, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que moi, je peux inviter quelqu'un? Alors, je vais essayer dans ce sens-là. David, je viens de t'envoyer une invitation en espérant que ça fonctionne parce que quand moi, je clique sur accepter ta demande, il n'y a rien qui se passe. Bon, les aléas du direct, de toute façon, ça fonctionne jamais comme on souhaite. Alors, je refais une fois. Ah, ça me met qu'il ne peut pas participer. Bon, alors, on va voir si ça fonctionne. Sinon, je coupe le live et on revient. Ce sera aussi une option. Je vais encore essayer une fois. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah, merveilleux! Enfin, Ça désolé, fonctionne! je sais Des pas ce qui aléas s'est du passé, mais direct. ça voulait pas. Écoute, c'est pas grave, pas de souci. L'essentiel, c'est que tu sois là. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce qu'au départ, tu n'étais pas forcément hyper fan de l'idée de faire un live public. Et puis finalement, au détour d'un échange qu'on a eu sur l'hydratation, justement, et d'un Ouais. post que j'ai fait, tu m'as dit non, mais il faut absolument qu'on parle plus de ce sujet. Et j'étais hyper contente. Et du coup, on a décidé de faire ce live sans que je te mette une corde au cou, finalement. Donc, merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, David, tu voudrais juste dire quelques mots sur ta spécialité, sur ton profil scientifique, enfin ce que tu veux pour que les gens te connaissent un tout petit peu mieux que ce que j'ai pu dire moi. Avec plaisir. Déjà, merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, on a déjà travaillé sur les podcasts ensemble. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que Effectivement. quand on sait qu'on a un petit peu l'input de devoir donner des informations, quand on voit qu'il y a énormément d'informations qui tournent et puis qui ne sont pas toujours très claires, les gens se posent beaucoup de questions. En fait, j'obéis souvent à cette intuition
qui me donne l'input ou pas. Donc voilà, donc merci principalement à toi. Et alors oui, je m'appelle David Giovenco, donc je suis d'origine italienne. J'ai un parcours un petit peu atypique. Disons que j'ai commencé des formations sur la biochimie très tard. Euh, et puis ça m'a conduit, on va dire, dans le domaine de la micronutrition et plus spécifiquement de ce qu'on appelle la thérapie ou la médecine orthomoléculaire. Alors ça peut paraître un terme barbare comme ça, mais orthomoléculaire veut dire la bonne molécule en fait. Et D'accord. c'est simplement, comment dire, une, une, une approche, on va dire, qui a pas tout à fait un siècle déjà, qui a été créée par un double prix Nobel. Et tous disons que les personnes qui ont maintenu et qui ont fait grandir cette approche, aujourd'hui sont nombreux dans le monde. On ne les connaît pas beaucoup parce qu'on parle plutôt de micronutrition. Mais on va dire que la micronutrition est née de la médecine orthomoléculaire, d'une certaine façon. D'accord. Donc voilà, j'ai fait 8 ans d'études, je me suis passionné et aujourd'hui je continue à être, on va dire, chercheur indépendant. J'ai eu la chance d'apprendre à lire les études scientifiques sur les molécules naturelles principalement. Peut-être c'est cette spécificité aussi qui appartient à la médecine orthomoléculaire et à la micronutrition, c'est qu'on ne travaille pas avec des molécules synthétiques. Ouais. Et puis voilà, donc aujourd'hui, voilà, je suis chercheur indépendant. D'un côté, je donne des formations, j'organise des formations aussi pour d'autres personnes. Et puis de l'autre côté, ben, je crée des formules pour des compléments alimentaires, des différents protocoles pour des cliniques. Et puis voilà, puis je coach aussi certains de mes collègues, certaines de mes collègues. Voilà. Génial. Bah écoute, moi, ce que je trouvais hyper intéressant dans le fait de t'avoir, c'était vraiment d'apporter justement cette grille de lecture scientifique à un problème de peau, parce que finalement, des personnes comme moi qui parlent de la peau et tout, on a une certaine connaissance et une formation, mais c'est aussi souvent du vécu, de l'expérience C'est aussi ça. personnelle. Mhm. Et bah, si je prends mon cas personnel, j'ai pas fait ni d'études de médecine, ni d'études vraiment de chimie. Et donc, du coup, ben, d'une certaine manière, on a une compréhension qui va jusqu'à un certain point, mais l'approche totalement scientifique, ben, on l'a un petit peu, mais on l'a pas. Si quelqu'un vient me poser la question exactement comment ça se passe, blablabla, ben, mon réflexe, c'est je vais appeler David, quoi. Je vais aller lui demander, parce que personnellement, j'ai pas cette capacité et ce truc hyper laser focus sur la compréhension de vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, bref, pour moi, et je pense pour les gens qui voient ce live ce soir et qui verront aussi le replay par la suite, parce que le but, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui reste, et ben, on va apprendre plein de choses. Et puis surtout, j'ai ma petite feuille de questions. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre bah, en commentaire. On les prendra à la fin avec plaisir. Et puis, ben, je propose qu'on attaque parce que c'est vrai qu'on a quand même un petit programme assez dense. Et puis, Oui, c'est vrai que quand on discute avec David, souvent, on a tendance à pas avoir le temps passé. Donc, le but, ce serait quand même pas de finir ce live à des heures complètement oui. indécentes. Donc, c'est parti. Alors, bah, justement, tu m'as appris, c'est probablement la découverte de l'année dernière pour moi. Je t'avais appelé, je t'avais dit, mais j'ai une cliente qui, sur le papier, je trouve qu'elle fait tout bien, elle boit assez, elle a une hygiène de vie totalement correcte, elle a une routine cosmétique très bonne, et pour autant, elle me dit tout le temps qu'elle n'arrive pas à dépasser ce problème de peau sèche, de déshydratation. Mais pourquoi? Et ça, tu m'as dit, bah, le problème, c'est parce que l'eau, en tant que telle, n'hydrate pas. Patatras, on comprend pas. C'est-à-dire qu'on nous dit partout que l'eau hydrate, qu'il faut boire beaucoup d'eau, Mm. etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vérité choc? Et puis finalement, bah, comment on fait pour hydrater la peau? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça fonctionne. Oui, bien sûr. Alors, euh, on a besoin de l'eau pour hydrater, hein, ça c'est clair, hein. En école de naturopathie, on apprend que l'eau est plus importante. Il est, comment dire, comment est cette phrase déjà? En fait, l'eau est plus importante pour ce qu'elle emporte, je vais y arriver, que pour ce qu'elle apporte.
Donc, je répète parce que j'ai bafouillé. L'eau est plus importante pour ce qu'elle emporte pour que ce qu'elle apporte. Je vais y arriver. Je suis vraiment désolé, je suis fatigué en fait. Il n'y a pas de souci, je pense on a bien Vous avez compris l'idée. compris. Donc, c'est important alors, c'est pas une vérité absolue, mais ce qu'on veut dire par là, c'est simplement que de vouloir s'arrêter au simple fait d'amener de l'eau dans le corps en pensant que ça va hydrater ou en achetant des bouteilles d'eau spécifique sur le marché, que ça va suffire, c'est un peu un leurre. Et il se trouve que justement, il y a à peu près une dizaine d'années, au tout début de mes études, j'avais lu un article qui était de l'Union européenne et j'étais très étonné de lire qu'effectivement, sur les bouteilles de consommation, il était interdit d'écrire que l'eau hydrate. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur n'importe quelle bouteille que vous pouvez avoir à la maison, c'est pas écrit cette eau hydrate, c'est interdit. Parce que vous ne pouvez pas assurer que simplement par le fait que vous apportez du liquide dans votre corps va être hydraté. Parce que l'hydratation a besoin de plusieurs phases en fait. Et qu'est-ce qu'on appelle l'hydratation en vérité? L'hydratation, c'est de faire en sorte que ce liquide, qui est un mélange de molécules H2O, hein, rentre là où elle doit rentrer, et pour une certaine partie, il reste, et pour d'autres, s'écoule pour nettoyer. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est plus important ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte, parce que dans le principe, quand on boit de l'eau aujourd'hui, euh, on n'a pas des eaux qui permettent l'hydratation, même les eaux en bouteille qui ont des minéraux, parce qu'on va voir tout de suite après que c'est les minéraux qui apportent l'hydratation. Pourquoi? Parce que toutes ces bouteilles qui sont travaillées, donc on va chercher dans des sources, ou alors on va chercher qu'on appelle déjà les trucs sous terre, là. Les nappes. Les nappes phréatiques, merci beaucoup. Il faut savoir que toutes ces eaux sont usinées, travaillées, passées aux UV, etc., etc. Et même s'il y a des résidus de minéraux à l'intérieur, ces minéraux ne constituent pas des minéraux qui vont être assimilés par le corps. Donc ça va plutôt charger les reins. Et je pense que peut-être certains d'entre vous, ou toi peut-être Géraldine, tu as peut-être déjà lu à quelque part qu'il était important de faire attention à boire des eaux qui n'avaient pas plus de tant de milligrammes de minéraux par litre. Je ne sais pas si tu avais déjà lu ça, ou je sais que certaines personnes en ont entendu parler, mais ça reste toujours très vague. Pourquoi? Comment? Eh bien justement, parce que ces minéraux ne sont pas assimilés. Si on assimilait le calcium et le magnésium qui étaient naturellement dans l'eau, ce serait différent. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que dans la naturopathie, on préfère dire on filtre l'eau, on prend l'eau du robinet et on la filtre avec des filtres avec plusieurs étages, etc. Enfin, il y a plusieurs procédés, il y a l'osmose inverse, etc. Ouais. Et de prendre de l'eau clean et puis de s'hydrater à travers les légumes, par exemple les fruits, les légumes. Pourquoi? Parce que ces éléments-là contiennent des minéraux, mais des minéraux qui sont justement assimilables, qui vont faire leur travail et qui vont retenir l'eau dans les cellules et dans le corps. Donc finalement, c'était ce que tu m'avais expliqué, c'est que l'eau, elle est importante, mais c'est les minéraux qui permettent d'amener l'eau aux cellules et que les cellules soient capables d'utiliser cette eau à bon escient finalement. Absolument. Absolument. Et ça me fait juste penser à quelque chose, parce que aussi pour avoir une longue discussion avec toi, j'ai vu que ma maman est présente sur le live, alors coucou maman, on a eu beaucoup de discussions avec ma maman notamment, qui tu sais par rapport justement à la supplémentation, à tout ce qui est complément alimentaire. Elle me disait toujours oui, mais si tu manges sainement, y a tout dans l'alimentation. Et je me rappelle qu'on en avait parlé, toi et moi, et que tu m'avais quand même dit, et je pense que c'est important d'avoir juste brièvement ton petit
ton petit input là-dessus, que le problème, c'est que finalement, la richesse des sols et ce que peuvent aujourd'hui nous donner des fruits et des légumes, ce n'est plus comparable avec ce que à l'époque de nos grands-mamans, par exemple. Donc, si on mange une carotte, aujourd'hui, elle n'a plus la même apport en bons nutriments que ce qu'elle avait il y a 40, 50, voire plus. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes, qui est avéré, qui est scientifiquement prouvé aussi? Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites depuis quelques décennies maintenant. Ça a commencé avec les États-Unis, parce que les États-Unis ont le meilleur comme le pire. Et les gens qui étaient inquiets de voir le pire se produire chez eux ont commencé à étudier les sols et se sont rendus compte que à partir de... Alors, aux États-Unis, ça a commencé très tôt, ça a commencé à partir de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a réutilisé le gaz moutarde, qui était un gaz de guerre. On l'a recyclé, et vu qu'il était sous brevet, et puis que c'est une firme pharmaceutique très connue qui avait fait le brevet, ils l'ont recyclé en pesticides. Et quand ils ont commencé à pulvériser les pesticides dans les champs, ils se sont aperçus que comment dire, la terre mourait, les vers de terre mouraient, disons la, la, La biodiversité, la finalement. biodiversité, la microbiologie des sols est en train de mourir parce qu'on mettait un truc c'était un gaz de guerre quand même, c'était violent, hein, pour le sol. Et ils ont commencé à se rendre compte de ça, et d'ailleurs on a une étude qui a été faite sur la population en 1936, que je montre d'ailleurs quand je fais mes formations. Et en 1936, on avait déjà plus de 90% de la population américaine qui était carencée. Donc, eux, ils ont toujours 30-40 ans d'avance. Et forcément, ce modèle s'est retrouvé chez nous pendant les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale. On a appliqué ce modèle américain qui faisait en sorte qu'on devait nourrir toute la population, parce que forcément, pendant ces 30 glorieuses, on a fabriqué les baby boomers que nous sommes. Et en fait, on avait peur de manquer. Donc, on a créé quoi? L'industrie, avec des champs, ce qu'on appelle des monocultures, donc des champs que de maïs, que de blé, que de ci, que de ça. En plus de ça, des éléments hybrides, c'est-à-dire qu'on a travaillé en laboratoire les graines. Donc le maïs, normalement, si tu vas au Mexique, et puis tu as des champs de maïs ancestraux qui sont restés, il y en a encore certainement, des Aztèques, il y a des maïs de toutes les couleurs que tu peux imaginer, et même les couleurs que tu peux même pas imaginer. Et nous, on a du Le maïs maïs jaune. bleu, j'ai vu. Enfin, voilà, il y a violet, bleu, mais il y a puis il y a plein de nuances de jaune. Voilà, le blé, c'est pareil. Quand on regarde un petit peu ce qui se faisait à la fin du 19e siècle comme blé, parce que j'ai étudié un petit peu ces histoires de gluten et tout ça, mais il y a plein de sortes, parce que la nature elle-même fabrique des hybrides naturels. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mettre la main mise, on a voulu mettre la main sur la nature. Et ça, c'était notre erreur. Et comme disait Claude Bourguignon, pour les gens qui s'intéressent à l'agronomie, à la microbiologie des sols, je peux je peux vous conseiller d'aller voir Claude Bourguignon, comme la personne qui vient de la Bourgogne, Claude Bourguignon et Lydia, son épouse, qui sont deux ingénieurs agronomes qui expliquent très bien dans des conférences gratuites sur YouTube. Ils interviennent aussi dans certains documentaires. Et ça a été pour moi très révélateur, en fait, quand j'ai écouté toutes ces conférences, parce qu'ils arrivent vraiment à amener des informations. Typiquement, pour faire pousser une plante, normalement, il faut 28 éléments dans la terre, et aujourd'hui, on n'en donne que 3. Donc déjà, ça démontre que quand on plante quelque chose, n'importe quel minéral, n'importe quel végétal, je veux dire, n'importe quelle graine sur un sol qui est labouré, qui est défraîchi, qui est à moitié mort, qu'on maintient en survie, et qu'on fait de la monoculture, qu'on met des graines hybrides, etc., etc., et ben forcément, la plante qui va pousser là-dessus va être déminéralisée. Donc forcément, même les animaux qui mangent les plantes, même si pour les gens qui mangent des animaux, vont aussi avoir cette déminéralisation, forcément. Nous, pareil. Et en cascade, on se retrouve tous à être carencés. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle aujourd'hui les compléments alimentaires existent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles
on pourrait prendre en supplémentation des compléments alimentaires parce qu'on se rend compte que malheureusement, dans nos végétaux ou même dans la viande ou dans le poisson, ben, il n'y a pas les minéraux qu'il faut. Quand je dis minéraux, c'est minéraux, vitamines, etc. etc. Et c'est prouvé également en Europe. Hein, donc, il y a des organes officiels qui font des études encore maintenant. Hein. On a la Suisse qui est alliée à l'Autriche et à l'Allemagne. C'est un organe officiel qui fait tout le temps, toutes les années, des analyses. Et c'est vraiment des spécialistes qui sont dans leur métier d'agronomie et qui font des études très sérieuses. Et on le voit d'ailleurs parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de carences, même pour Ouais. les gens qui mangent de tout. Bon, bah écoute, c'est très intéressant. À la fois, c'est la réalité, c'est affligeant parce qu'on devrait se dire que si on a une alimentation saine, ça devrait suffire. Et puis, bah, ma foi, on paye un peu les pots cassés de cette hyper-industrialisation et Complètement. de la volonté de l'homme de tout dominer. Bon, bah voilà, au moins c'est dit, j'ai envie de dire, même si c'est pas très réjouissant. Alors, je continue avec mes questions. Je me rappelle aussi dans mon cours de naturopathie, donc moi je fais un cycle qui est totalement inofficiel, mais voilà, plus par intérêt et pour pouvoir avoir quelques cordes supplémentaires à mon arc pour conseiller. On parlait aussi de l'importance des acides gras dans l'hydratation. Alors, Oui. on a bien insisté sur le fait que effectivement, de l'eau sans les minéraux, bah, ça n'apportera pas d'hydratation, ça nettoiera le corps plus qu'autre chose. Mais quelle est la place finalement des acides gras dans cette équation d'hydratation? Alors très juste, effectivement, on a compris que les principaux éléments minéraux sont là pour euh, faire en sorte que l'eau soit retenue là où elle doit être, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que quand les gens qui sont alités à l'hôpital n'ont pas de l'eau, mais du NaCl, Na, donc du sel, et Cl, ce sont des chlorures, donc qui sont les principaux constituants de notre sang avec le potassium, le magnésium, etc. etc. Donc ça, c'est effectivement la base. Et il faut savoir que là, spécifiquement, si on parle d'acides gras en général dans le corps, mais il faut savoir que toutes les membranes de toutes les cellules sont des corps gras, parce que c'est ce qui permet d'avoir la barrière entre le liquide qui reste dans la cellule et le liquide qui est à l'extérieur de la cellule. Et de la même manière, sur la peau, on a cette couche en fait d'éléments gras qui permet justement de garder l'hydratation dans l'épiderme. Pour faire très court, je vais le faire comme ça, parce que je pourrais expliquer plus en détail, mais je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que dans la peau, on sait que ben voilà, il y a plusieurs couches, il y a tous des éléments qui sont les constituants de la peau, qui fait qu'elle est plus ou moins élastique, etc., etc. On a aussi parlé avec les produits Oliskin, on avait regardé aussi pour faire en sorte que la kératine se reproduise correctement, la mélanine se Mhm. reproduise correctement, etc., etc. Donc tous ces facteurs-là. Mais en plus de ça, la chose très importante, c'est de pouvoir apporter en bon équilibre les bons oméga, qui sont des corps gras, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette couche de protection qui donne aussi l'élasticité à la peau et Ouais. justement qui aide à maintenir cette hydratation. Alors, juste pour formuler un tout petit peu différemment, ça voudrait dire que quelqu'un qui finalement aurait un apport en minéraux suffisant par notamment la complément, des compléments alimentaires, disons ça comme ça, et qui boirait une grande quantité d'eau, mais qui ferait un régime pauvre en graisse. Je repense un peu à ces délires des années 2000 ou 90, je ne sais plus exactement, où l'avènement du light, etc. Est-ce que du coup, la personne pourrait quand même se retrouver avec une peau qu'on considérerait comme déshydratée du fait qu'elle n'apporte pas assez de corps gras à sa peau, ou est-ce que le combo eau-minéraux serait suffisant? Alors, je pense que d'apporter des corps gras dans son alimentation d'abord, c'est important. Après, tout le monde n'a pas le même fonctionnement, donc il faut être prudent aussi avec ça.
Il faut savoir aussi que à partir des fibres, donc si quelqu'un a une très bonne alimentation végétale qui mange beaucoup de fibres, les corps gras essentiels, comme le cholestérol, juste pour dire que le cholestérol est un élément essentiel fabriqué par notre corps et c'est tout sauf un ennemi, eh ben, va être fabriqué en partie grâce aux fibres. Alors, je ne vais pas tout le chemin, mais en gros, c'est ça. Donc, après, je pense que dans l'alimentation, il est important quand même d'amener certaines huiles parce qu'aujourd'hui, de nouveau, je pense que nous ne mangeons pas suffisamment de fibres. De nouveau, je pense que nous n'avons pas forcément toujours l'alimentation adaptée à notre train de vie. Et puis, nous sommes surtout sujets, toutes et tous, au stress. Et ça, malheureusement, ce sont des facteurs sur lesquels on peut difficilement agir. L'assiette, oui. Le stress, on peut essayer, mais il y a des fois, on a des trains de vie, on n'a pas toujours le choix. Donc, disons que tous ces cofacteurs font qu'aujourd'hui, il est important de bien vérifier à avoir aussi des corps gras dans son alimentation et puis certaines huiles essentielles. On n'est pas obligé d'exagérer avec les corps gras, mais c'est important d'en avoir. Et notamment quand on a un problème de peau très spécifique, alors là, et c'est là tout l'intérêt du complément alimentaire, c'est que là, c'est plus de la prévention, on est vraiment en réaction. Oui, exactement, et puis l'idée, c'est d'aller reconstruire quelque chose. Hein. Le complément alimentaire, nous, en tant que thérapeute, on l'utilise aussi pour reconstruire des éléments, et notamment des tissus, et là, spécifiquement, les tissus de la peau. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est très clair. C'est très clair. Au moins, comme ça, il y a une espèce de hiérarchie, c'est-à-dire que c'est important, mais ça ne fera pas tout finalement. Le corps gras, il est important parce qu'il fait partie de la structure aussi de la peau, mais c'est un petit peu la même chose que nourrir versus hydrater. Tu vois, enfin, on a souvent ce débat entre une peau sèche et une peau déshydratée. Une peau sèche aurait plutôt besoin d'huile, comme une peau déshydratée plutôt besoin d'eau. Mais pour autant, dans la peau, on se retrouve avec les deux éléments. Donc finalement, on est quand même toujours sur des questions d'équilibre. Absolument. Et voilà, ça fait beaucoup de sens. Oui, oui. Et c'est très personnel. Hein. On a tous vraiment rappelé qu'on est des corps organiques et pas mécaniques. C'est pas parce que ça fonctionne pour une personne que ça va fonctionner la même chose pour l'autre. Il y a des antécédents familiaux, il y a tellement de choses. Et puis, bien sûr, tout l'émotionnel. Hein. Là, on n'en parle pas forcément parce que c'est pas forcément l'endroit pour parler de l'émotionnel. Mais bien entendu, quand on se rend compte que on est bon, on a parlé du stress, forcément, c'est émotionnel, mais enfin voilà, je veux dire, ça a un impact aussi. Donc, on a tendance justement à penser que parce que telle personne elle prend tant de grammes de ça et puis que ça fonctionne pour elle, ça va fonctionner pour nous. Et je rappelle, je répète, on n'est pas mécanique. Je fais exprès de répéter, hein, comme ça rentre bien. On n'est pas mécanique, nous sommes organiques. Donc, on a des neurones partout dans le corps, on a des bactéries partout dans le corps qui fonctionnent d'une certaine façon, qui réagissent, qui sont en permanence en recherche d'équilibre en fonction de ce qui est juste sur le moment pour nous, etc. etc. Et donc, tous ces cofacteurs participent au fait que on ait besoin de plus de gras, moins de gras, etc. etc. Ouais, donc d'où l'importance vraiment d'essayer de bien se connaître et de monitorer un petit peu les réactions qu'on observe à certains changements de comportement qu'on aurait. Absolument. Ok. Alors, ma question d'après, c'est, alors tu y as déjà partiellement répondu, mais pour les personnes aussi qui nous rejoignent, ça fait pas de mal. On m'avait posé la question, quels sont finalement, d'après toi, les meilleurs ingrédients ou substances? Donc, je pense que c'est aussi par rapport aux compléments alimentaires pour favoriser cette hydratation. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de s'assurer de manger suffisamment de légumes, même plus que des fruits, des légumes variés, colorés, de saison, et d'avoir dans l'assiette, la moitié de l'assiette, ça doit être des légumes crus, cuits, etc., mélangés, peu importe. Pourquoi? Parce que dans les minéraux, pardon, dans les légumes se trouvent, même si on n'en trouve pas autant qu'avant, se trouvent des minéraux. Et forcément, quand vous mangez une carotte, vous mangez
même manger une betterave, bon, une betterave c'est très sucré, mais n'importe quelle racine ou une salade, elle est aussi, il y a de l'eau dedans. Ouais. Donc vous allez quelque part, et les fruits, bien sûr, c'est aussi une grande partie d'eau. Donc, quand vous mangez un fruit ou un légume, eh ben, vous allez apporter des minéraux qui vont avec. C'est-à-dire que malgré tout, les fruits et les légumes sont constitués d'une certaine façon que justement, là, on va s'hydrater et que justement, on va avoir les éléments nécessaires. On parle de minéraux, mais les vitamines font aussi partie de l'hydratation, etc. C'est principalement les sels. Hein, on sait que si on mange trop salé, on fait de la rétention d'eau. Bah, c'est ça, en fait, l'idée. Mais pas que. Donc, je pense que ça, c'est le premier réflexe à avoir. Ensuite, d'utiliser les bonnes huiles. Si on fait des salades ou si on cuit, et puis varier. Alors moi j'adore l'huile d'olive crue. Par contre, bah, avec une bonne huile d'olive crue, moi j'achète une huile qui vient de Palerme, qui est faite extraite à 22 degrés. Enfin, je vais jamais la chauffer parce que Hmm. je vais tuer tout ce qui fait qu'elle est intéressante. Donc ça, par exemple, faut faire attention à ne pas chauffer les huiles de colza, les huiles d'olive extra vierges, etc., etc., ou les huiles de caméline dans lesquelles on trouve énormément d'oméga 3. Oui. Et il faut varier. Donc l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de caméline, qui sont les huiles riches en oméga 3 principalement. Ensuite, l'huile de chanvre, elle a un goût particulier, mais elle est super intéressante parce qu'elle est équilibrée, elle est parfaitement équilibrée oméga 3, 6, 9. Ok. L'huile de graines de courge qui contient certains oméga 6, mais des oméga 9 et des oméga 3 aussi intéressants. Et les graines de courge, notamment, sont très intéressantes pour les hommes et pour la peau et pour les hommes qui auraient des problèmes de prostate, petite parenthèse. Hmm. Et l'huile de colza et d'olive qui sont des oméga 9. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire non, non, colza c'est oméga 3. Oui, il y a des oméga 3 dans l'huile de colza, mais c'est principalement une huile riche en oméga 9. Et l'équilibre en oméga 3 avec les oméga 6, par contre, dans l'huile de colza est très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on classe souvent l'huile de colza dans les oméga 3. Mais c'est un équilibre entre toutes ces huiles-là. Et puis, pour la cuisson, je me permets de partager comme ça l'information autant qu'on y est dans les huiles. Non, mais c'est Donc, ça, top. ce que je vous ai donné là, c'est vraiment pour amener les éléments, les corps gras pour l'hydratation de la peau. Donc, en Ouais. salade, etc. Et en cuisson, pour pas détruire les bons éléments, justement, c'est pour ça que j'en parle, de ces huiles-là en les chauffant, eh ben, favoriser plutôt l'huile de pépins de raisin, par exemple, en mettant très peu quand même, hein. L'huile de coco et éventuellement l'huile d'olive vierge, pas extra vierge, l'huile d'olive vierge qui est plutôt bon marché, qui elle a été extraite avec des olives déjà cuites, en fait, qui est différente de l'huile qui est pressée à froid, ou certaines huiles de colza qui sont HOLL, qui sont spécifiques pour la cuisson. Donc ça, c'est ce que je recommande. Comme ça, vous avez des huiles pour la cuisson et d'autres pour l'alimentation. Et puis, vous ne mélangez pas et surtout, vous ne détruisez pas tous ces aliments, tous ces éléments précieux, tous ces corps gras précieux qui vont vous aider à vous hydrater. Et je déconseille par contre l'huile de tournesol qui est pro-inflammatoire, qui a énormément, malheureusement, même accru trop d'oméga 6 pro-inflammatoire. Et attention avec l'huile de bourrache et de nacre parce que je sais que beaucoup de femmes font des cures justement pour tout ce qui est cycle menstruel, Ouais. prémenstruel et tout ça. Mais attention parce que ça reste des oméga 6 et les oméga 6 en trop grande quantité, si on n'est pas en équilibre avec les oméga 3 et les oméga 9 aussi, eh ben ça peut être pro-inflammatoire aussi. Ouais. Et on va garder après, on va rebondir sur l'inflammation parce que je trouve que c'est important pour les questions, je pense, qui vont venir après. Simplement que, et c'est pour ça que dans le Holy Skin, dans le Betty, on a mis des huiles avec des oméga en équilibre.
Il y a de la bourrache parce que dans la bourrache et dans l'onagre, il y a des éléments essentiels justement pour nourrir la peau, mais on a équilibré pour éviter l'inflammation justement. Ouais. Ok, Voilà. super. Bah écoute, ça c'est très clair. Bon, bah il y avait quelqu'un qui posait la question, mais je pense que là tu y as très bien répondu. Enfin, avec tout ce qu'on vient de voir, à part boire 1,5 litre d'eau par jour, qu'est-ce qui peut aider une peau déshydratée? Bon, bah pour Alors, c'est si tu important de veux boire, hein, résumer. mais on peut reprendre ça effectivement. Ouais. C'est important de boire. Alors, bien entendu, il faut amener, faut amener de l'eau dans le corps, ça c'est clair, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire. Mais c'est ça, c'est que pour savoir que, l'eau, on en a besoin pour nettoyer. Et comme ça, si on a une eau qui est filtrée plutôt qu'une eau avec plein de minéraux, qui est une eau du commerce, et qu'on va pas, dans laquelle il y a des minéraux qu'on ne va pas assimiler, eh bien, c'est important justement de boire déjà pour nettoyer sans charger trop les reins. Et puis, en fait, en parallèle, voilà, si on a les minéraux et qu'on a les éléments gras indispensables, eh ben, l'eau qui doit rester restera. Voilà, mais Super. c'est important de boire, ça c'est clair. Et c'est important de boire de l'eau. Oui, oui, alors ça c'est sûr. C'est Ouais, juste de ça casser on est cette idée d'accord. que l'eau en tant que telle hydrate. C'est juste ça qu'on Absolument. souhaite vraiment casser comme idée. Pardon. Moi, je voulais juste te poser la question. C'est vrai qu'on dit que les cellules du corps ont tendance à se renouveler en 4 à 6 semaines. Enfin, on lit un peu les deux théories. Des gens qui disent aussi que plus on avance en âge, plus le renouvellement est un petit peu plus ralenti. Quelqu'un qui finalement nous écouterait ou qui serait tombé sur une littérature scientifique, pourquoi pas, qui expliquerait tout ça et qui met en classe. Alors, je sais qu'on est organique et que finalement, bah, le changement chez une personne va être évidemment différent d'une autre. Et si on prend encore les paramètres comme bah, l'hygiène de vie globale, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on chérit un sommeil, est-ce qu'on arrive à justement vivre une vie assez peu sous stress ou en tout cas pas trop mal le vivre, tout ça va influencer. Mais est-ce qu'on arrive à se dire, ok, ben, en un cycle, si on met vraiment de l'énergie là-dedans et qu'on suit un peu tes conseils, donc en 4 à 6 semaines, on pourrait voir un vrai changement dans la peau? Ou est-ce que tu estimes que Oui. finalement c'est un petit peu plus long? Non, non, on peut vraiment voir un changement. Je pense qu'avec notamment le genre de produits comme le Betty, par exemple, Ouais, ou d'autres, hein, après, mais si on fait attention, déjà, la base, je parle du Betty parce que je sais qu'on a vraiment visé ça et donc je l'ai en tête. Maintenant, la base, c'est vraiment votre alimentation. Vous devez absolument, si vous avez une inflammation de la peau, si vous avez de la sécheresse, etc., vous devez commencer par changer votre alimentation et trouver une alimentation adaptée. Il y a d'excellents nutritionnistes on a de la chance de plus en plus d'avoir des très très bonnes écoles en Suisse et d'avoir de plus en plus un niveau qui tient la route. Et, euh, et donc de vous faire suivre, si vraiment c'est compliqué, faites-le parce que ça vaut la peine, ça vous donnera vraiment les éléments principaux sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Et puis, en général, quand on fait des changements déjà dans l'assiette, en utilisant les bonnes huiles sans les cramer, etc., en ayant beaucoup plus de fibres, de végétaux, etc., déjà, il devrait y avoir quelque chose. ouais, Déjà, les gens qui utilisent de l'huile de tournesol en cuisson à gogo et qui l'arrêtent, déjà devraient avoir des résultats. En règle générale, ça va assez vite. Alors oui, je sais que les cellules, ça dépend quelles cellules, hein, parce qu'il y a des cellules qui sont en 21 jours et d'autres c'est 90 jours. Donc ça dépend de quelles cellules on parle, mais c'est vrai qu'en moyenne, c'est ça. La durée moyenne de vie d'une cellule, c'est ça. Mais on peut, en 15 jours, on peut commencer à voir vraiment, vraiment des différences très importantes. Et ok, voilà. Oui. super. Bon, bah écoute, c'est top. C'est top aussi d'avoir vraiment ce réflexe. C'est vrai que moi, bah, étant on va dire, comment dire ça, créatrice de cosmétiques, je suis toujours un petit peu à contre-courant parce que bah, si quelqu'un me contacte avec cette problématique, je vais rarement dire oui, oui, changez votre routine et puis ça fera des miracles. J'inclus toujours ça dans quelque chose de global parce que j'ai pas cette croyance que une seule chose
peut révolutionner le tout, même si chez certaines personnes, on peut se dire, ah oui, on change notre routine et puis la peau va se transformer miraculeusement. Je pense notamment peut-être à des cas d'acné, mais ça reste vraiment tellement marginal que on est un tout et il faut vraiment faire cet effort de s'analyser, de s'observer et de comprendre d'où vient le problème. Et c'est vrai Absolument. que ben, c'est un petit peu à contre-courant aussi de notre époque actuelle où on a envie de changements extrêmement rapides, un peu qu'on nous serve sur un plateau une solution toute faite, alors que comme tu l'as dit si bien, on n'est pas mécanique, on ne fonctionne pas tous de la même manière et que ben, on peut se faire accompagner effectivement par des pros qui peuvent nous orienter, mais ensuite le travail c'est quand même à nous de le faire. Et ça doit être une Absolument. volonté qu'on a de se dire, bah voilà, pour ma santé, pour ma peau, pour mon confort, j'ai envie de mettre du temps, de l'énergie à ce que ça aille mieux parce que naturellement, comme ça fonctionne aujourd'hui, bah, c'est pas optimal, ça me convient pas, j'ai des tiraillements, de l'inconfort, etc. Absolument. Et puis, aller par étapes, pas vouloir tout révolutionner d'un coup, parce que Oui, souvent, on a de très bonnes résolutions en début d'année, et puis le 15, on a déjà abandonné la moitié, parce que si on met la barre trop haut, c'est peut-être un petit peu difficile de pouvoir y accéder. Du coup, je pense que c'est aussi intéressant de le faire par étapes, et pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'écouter, pour voir s'il y a des changements ou pas. Et commencer par l'assiette et puis aller après sur les compléments alimentaires s'il le faut. C'est pas toujours une nécessité, ça aide énormément, mais si je continue à manger du fast-food et à me nourrir très mal et puis que je prends des compléments alimentaires en espérant que il y oui, aura une partie du travail qui va se faire, mais ça ne va pas perdurer parce que ça aussi, c'est l'information qu'on donne, ce que tu disais très justement au niveau des cellules, c'est qu'on donne l'information après à la cellule. On donne l'information au corps, on redonne, comment dire, une programmation cellulaire qui va être transmise de génération en génération, hein. Donc, je parle des générations de cellules, bien entendu. Et c'est très important de travailler sur le fond, bah, après de génération aussi, hein. Et puis après, bah, c'est aussi un impact qu'on a sur notre entourage, etc., etc. Parce mm, que quand les gens peuvent observer qu'il y a des changements chez nous, ça donne aussi envie. Donc voilà. Mais tout à étape fait. par étape, apprendre à s'observer, apprendre à s'écouter, je pense que ça va. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et puis, ben oui, comme on disait, donc pour être accompagné, c'est important aussi si on sent que c'est juste, si on ressent l'envie, aller voir des professionnels parce qu'ils sont là Ouais, pour ça. effectivement. Bon, bah écoute, top, merci beaucoup. Alors, j'avais une question d'une personne qui m'a posé cette question par rapport à, en fait, la déficience de la barrière cutanée. Parce que c'est vrai qu'on sait, enfin, moi j'en parle ponctuellement, que finalement la peau peut être un petit peu comme une passoire, laisser s'évaporer énormément d'eau parce que bah, cette couche cornée, cette couche superficielle ou film hydrolipidique, appelons-le de la manière qu'on veut, peut être bah, déficient, un petit peu comme si Absolument. justement il y a des petits trous et que ça passait. Et du coup, ben, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique autre, à part déjà tout ce que tu as partagé, qu'on peut faire pour venir en fait renforcer cette barrière cutanée? Alors, on parlait justement de l'inflammation tout à l'heure. Je pense que faut savoir agir de façon pragmatique quand on est dans l'urgence et puis quand on a des cas de psoriasis ou de dermatite, dermatose, etc. assez importantes. Donc, je pense que tout ce qui est externe, cosmétique et nourriture de la peau d'externe, c'est très important parce que ça aide vraiment à agir tout de suite, à éteindre le feu. Maintenant, je pense que on peut de la même façon progressivement soigner ce problème, notamment en amenant des éléments qu'on retrouve dans le Betty, hein, qui Ah, c'est vont. pas pour rien que tu l'as créé. C'est pas pour rien qu'on l'a fait, ça revient, voilà. Donc, il y a tous les éléments, il y a les vitamines, il y a le NAC, hein, qui est la cystéine, qui est la base de la construction des éléments, de la kératine, etc., etc. Et, euh, et puis, oui, parce qu'on a parlé beaucoup de minéraux en fait, mais tout le groupe de vitamine B, par exemple, hein, on connaît la biotine qui est la B8, Ouais. mais alors celle-là, oui, elle a une action spécifique, mais pas que.
Toutes les vitamines B ont un rôle, et puis souvent, bah là, on a mis le groupe ensemble, je crois, dans 2 sur 3 des produits de Holy Skin, on a mis tout le groupe de vitamine B, parce que ce sont les vitamines, bah notamment, on parlait d'appauvrissement des sols, on parlait de minéraux, mais en fait, on a perdu Ouais. énormément de vitamines dans les sols aussi, donc voilà, donc c'est important à ce moment-là de savoir amener suffisamment de vitamines et d'éléments qui vont donner de la nourriture à nos cellules qui s'occupent de reconstruire la peau, d'accord, pour pouvoir faire leur travail. Et je pense que c'est ça. La carence, elle est là à mon avis. Donc agir très vite et puis amener des éléments de reconstruction par la voie interne. Et puis là, on est sur du 360 degrés en fait, hein. Ouais, tout à Et fait. voilà. Et si tout à coup les gens font attention, mangent correctement, qu'ils essayent, et puis il n'y a toujours pas de résultat, là, et là c'est très important par contre d'aller voir un naturopathe une nutritionniste, un nutritionniste, c'est probablement, et ça c'est un peu un problème assez global dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est un problème d'assimilation au niveau des intestins. Donc, microbiote intestinal. Microbiote, paroi intestinale, etc. Et là, on repart étanchéité, paroi, muqueuse, etc. etc. C'est-à-dire que tout est tissu. Hein. Là, on parle spécifiquement des tissus de la peau parce que on visse ça, mais ça se. Comment dire. Tout notre corps est maintenu par des tissus, Ouais. par des cellules qui forment des tissus en couche sur couche, en millefeuille. D'accord. Et ensuite, à l'intérieur, ben voilà, on y abrite des microbiotes, des neurones et plein d'autres éléments comme ça. Mais tout est tissu. Donc, du moment où on sait qu'il y a un problème de tissu, et ben, dans notre métier, c'est ça, d'aller voir quels sont les éléments de reconstruction et on va faire en sorte de les apporter. Et si tout à coup, en cours de route, on perd des soldats, eh ben, on va faire en sorte que, ben, voilà, on va trouver la cause de la cause et puis on va réparer progressivement les choses. Voilà. Je ne sais pas si ça va parce Non, que non, c'est très clair. Et de toute je façon, c'est sais que vrai j'ouvre qu'on beaucoup, mais on lit. Non, non, mais c'est parfait parce qu'il faut il faut vulgariser. Et je sais que c'est hyper cool pour toi de le faire comme ça, vu que tu as plutôt quand même l'habitude d'un public plus scientifique. Donc, c'est vraiment très chouette. Et je me dis que si moi je le comprends, les gens le comprennent aussi. Donc, c'est vrai on entend beaucoup et de plus en plus parler que l'intestin, le deuxième cerveau, que énormément de problèmes prennent naissance dans cette zone-là, que ce soit les allergies, les problèmes immunitaires, les problèmes d'inflammation. Donc, le lien, j'ai envie de dire cerveau, intestin, peau, il est avéré et il est amené à être de plus en plus étudié parce que, encore une fois, tout fonctionne en symbiose. Mais absolument. c'est vrai que dès le moment où on arrive, donc comme tu dis, de commencer par l'assiette, d'amener ces éléments de reconstruction, si on voit au bout de peut-être à ce moment-là 2, 3 mois qu'il n'y a pas d'évolution, ben là, ça vaut la peine de prendre le problème plus loin et dans ce cas-là, de vraiment faire appel à un professionnel parce que on ne Oui, peut pas tellement s'improviser sur un terrain qui peut être déjà un petit peu malade, entre guillemets, quoi. mhm. Tout à fait, tout à fait. Et puis notamment, ben, sur tout ce qui est inflammation de la peau, parce que c'est ça en fait, quand on a des dermatites, des dermatoses, quand on a une carence en une certaine molécule qui se fabrique plus, certaines protéines qui se fabriquent plus, ben, c'est parce que on manque d'éléments en fait. Et à ce moment-là, c'est très important de savoir que l'inflammation va détruire énormément de choses. Et c'est important justement d'aller voir comment calmer l'inflammation. Et ça, si déjà on corrige dans nos huiles, dans l'alimentation, si on retire tout ce qui est pro-inflammatoire et que le corps réagit, c'est que c'est bon. Si ça ne réagit pas, il faut aller voir un professionnel. Ouais. Ok, bah Voilà. écoute, c'est top. En tout cas, ça nous permet
de vraiment avoir un petit peu des étapes, ce que je trouve hyper chouette. Et c'est vrai que quand on parle de l'inflammation, on se dit, bah, on associe ça au feu. Puis quand tu parlais dans ma tête, tu vois, j'ai tout de suite vu un peu une forêt brûlée où tu te dis, bah, en tout cas, avant que la nature reprenne ses C'est droits, ça, bah, c'est pendant tout un exactement moment, ça. il y a plus rien, quoi. C'est C'est ça. dead. Donc, c'est vrai que c'est des mots qui peuvent vraiment provoquer des images assez flagrantes, je trouve. Oui. Ok, donc top. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, alors rétention de l'hydratation, on a de toute façon déjà parlé. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de fois des questions qui étaient similaires, ce qui est finalement assez normal. Donc je pense que là-dessus, on va passer. Le live sera de toute façon disponible en replay. Donc si vous rejoignez plus tardivement, vous pourrez le revoir. Euh, alors j'ai quelqu'un qui demandait à quoi est-ce qu'on voit ou comment est-ce qu'on sait qu'on a une peau déshydratée? Alors, en général, ça se voit parce qu'elle est plutôt craquelante et sèche. Et ça, c'est le premier symptôme. Toi, tu en as d'autres, toi qui est quand même spécialiste de la peau aussi. Bah, c'est beaucoup quand même la sensation d'inconfort, les tiraillements. Après, la déshydratation, c'est quand même un état qu'on appelle temporaire, c'est-à-dire que c'est à ne pas confondre avec une peau sèche où finalement c'est ta structure de peau qui Oui, naturellement manque de sébum ouais, et puis qui fait qu'elle est moins bien isolée de tout ce qui est extérieur. Donc elle est un petit peu comme si on sortait tout nu, quoi. Il n'y a pas les vêtements, donc forcément elle est en première ligne pour ramasser tout ce qui agresse en tout à fait. extérieur. Une peau déshydratée, c'est pas lié au type de peau. Une peau grasse, elle peut être déshydratée. Donc le problème, c'est Absolument, oui. qu'elle manque d'eau parce Oui, qu'elle n'a pas la capacité à retenir l'eau ou qu'elle n'en reçoit pas assez. Parce qu'il y a quand même des gens encore, et j'ai envie de dire un petit peu moi la première, qui boivent pas assez. oui, Donc ça, c'est vraiment le truc. C'est souvent en effet l'inconfort, les tiraillements, des zones qui peuvent un peu peler, sécher, enfin être secs. Et, ouais, essentiellement, c'est ça. Puis l'apparence, comme tu dis, ça fait pas une belle peau lisse. Ça fait une peau qui peut aussi avoir des ridules, qui peut avoir l'air un peu plus vieille parce que bah, une peau qui est mal hydratée, bah, elle sèche par nature. Donc c'est vrai que ça va plus marquer tout ce qui est les petites marques qu'on peut avoir. Mais je dirais que il y a aussi ce truc qu'on peut se dire, si on se pince la peau, comment est-ce qu'on la sent au niveau justement de la souplesse? Une peau qui manque d'hydratation, elle est par nature moins souple moins aussi souple. Ah ouais. et moins lumineuse. C'est une peau qui va être plus terne. Ouais. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Ben voilà, On a un je peu pense que tu couvert avais cette beaucoup de question. réponses en fait. C'est parfait. Exactement. Non, c'est parfait. C'est Alors parfait. après, j'avais aussi quelqu'un qui me posait la question, et c'est vrai que c'est intéressant, après, je me rajoute d'avoir ton avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des plaques de sécheresse, et puis ces plaques, elles peuvent être totalement localisées? Pourquoi est-ce qu'une zone, qu'est-ce qui fait Mhm. qu'on va avoir des plaques, et puis C'est très pourquoi est-ce que ça intéressant. va se situer sur certaines zones? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Et merci de l'avoir posée à celle qui l'a posée. Il faut savoir que alors, notre réseau d'artères et de veines donc sont des autoroutes avec des routes principales et puis des petites rues de campagne. Et ben, ces petites rues de campagne hein, qu'on appelle les capillaires, hein, eh ben, souvent sont stagnants, en fait. Il n'y a pas assez de circulation. Personne ne passe plus par ces chemins. Et du coup, ça peut être une des raisons principales de ces zones un peu comme ça. Alors, ce qui Si peut tu me être permets, fait, j'ai juste oui, une question à te poser parce que ça me fait penser. Je pense que je t'avais dit, mais cet été, j'ai fait une formation en yoga du visage et notamment oui, à tout ce qui est automassage. Et c'est vrai que dans la pratique de l'automassage, on nous apprend et on vérifie que de se masser régulièrement la peau active tout ce qui est microcirculation sanguine notamment et va avoir tendance à favoriser une meilleure irrigation des tissus et à favoriser une meilleure hydratation. Donc finalement, absolument. c'est un petit peu ce que tu dis, C'est ça, le massage permettrait d'amener des gens sur ces oui, routes de campagne. absolument, absolument. Et il y a aussi des systèmes de brossage pour
aider notamment la lymphe à éliminer, hein. Donc avec ces brosses, voilà, alors ça, c'est Brossage à vraiment, sec. vraiment optimal. C'est vraiment brossage à sec. C'est vraiment Ouais. optimal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait. En plus, on aide vraiment à éliminer les déchets par la lymphe, on aide vraiment cette circulation, etc. Et puis en buvant suffisamment, ben, en fait, voilà, on refait le circuit. Ouais. Après, il peut y avoir des choses plus importantes, notamment au niveau de certaines articulations des fois. Alors, il existe, alors, une petite parenthèse, pour l'hydratation, pour les gens qui pensent vraiment manquer de minéraux, qui auraient vraiment envie de se faire un shoot de minéraux, je peux conseiller des ampoules que vous travaillez en pharmacie ou que vous trouvez dans les magasins bio, comme ça, ce sont des ampoules de Quinton, Quinton. Donc, c'est de l'eau de Quinton. Et vous faites conseiller, parce qu'il y en a qui sont plus comment dire, condensés que d'autres, plus chargés que d'autres en minéraux. Mais ça peut être vraiment une solution pour pouvoir hydrater vraiment correctement. Bah, vous prenez ça un peu comme un complément alimentaire. En fin de compte, il y a 30 ampoules en général. Vous en prenez une par jour et puis vous vous hydratez avec ça. Ça amène énormément de minéraux. C'est de l'eau de mer qui est pêchée dans un vortex très spécifique. Un vortex, pardon, très spécifique. Et là, par contre, les minéraux sont vraiment, vraiment assimilables. Et moi, j'ai vu des grandes différences avec ça. Donc ça peut être vraiment un élément qui peut aider. Et notamment avec cette même eau de Quinton, il existe des praticiens en France et en Suisse romande, beaucoup, de plus en plus, des naturopathes ou des médecins qui font ce qu'on appelle des hydrotomies percutanées avec l'eau de Quinton. C'est-à-dire que ce sont des petites injections avec des aiguilles de 4 mm. Donc on est en comment dire, Sous-cutané. sous-cutané, merci beaucoup, je cherchais le terme. Donc on est uniquement sous-cutané, on va juste mettre les minéraux bien spécifiquement, bah là on aurait des plaques sèches ou c'est principalement fait pour les articulations en fait, hein, pour Ouais. régénérer un petit peu quand localement on a des douleurs articulaires, etc. Ça calme aussi l'inflammation. Donc il y a des praticiens qui font ça, c'est pas douloureux, ça pique un peu parce que c'est voilà, des petites aiguilles. Et puis on réhydrate comme ça à certains endroits, très spécifiquement quand on a besoin ponctuellement de le faire. Donc ça peut être aussi une solution pour Ouais. des gens qui n'y arrivent pas, qui ont vraiment voilà. Alors, pour la petite histoire, normalement, jeudi prochain, je vais faire un live avec une entreprise genevoise qui propose de l'eau de Quinton pour faire Ah bah découvrir voilà, ça à ma communauté. Et bah voilà. notamment, c'est Ouais. vrai que pour avoir déjà échangé au téléphone avec quelques personnes de l'entreprise, et puis là, on s'est appelé hier juste pour justement faire un petit point sur ce futur live. Et je leur parlais que j'avais une cliente qui m'avait fait part qu'elle avait de l'eczéma un petit peu en constant sur une seule paupière. Donc bon, intéressant de se dire pourquoi sur une. Et moi, j'avais aussi lu que l'eau de Quinton pouvait vraiment être hyper intéressante en compresse en externe. Et du coup, sur une Absolument. plaque Aussi. de Tout à fait. sécheresse, Ouais. finalement, en remplacement de ce que moi je préconise pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas un problème de peau extrêmement rebelle, à savoir un hydrolat, donc qu'on utiliserait à la place d'une lotion tonique, ça vaut peut-être la peine quand même pendant un cycle de renouvellement de la peau Oui. d'utiliser ce type Oui. d'eau qui finalement est extrêmement vivante et peut vraiment faire une vraie différence sur tous les problèmes inflammatoires. Effectivement, donc c'est une très bonne chose. Et là, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Et normalement, notamment, pardon, l'eau de Quinton, c'est vraiment, vraiment indiqué pour l'hydratation. Ouais. Vraiment, parce que là, on a vraiment des minéraux de qualité. Et Et tu je me m'avais dit que réjouis, alors je c'était vais suivre parce que ben ça, alors ça, écoute, c'est normalement, cool. jeudi prochain, je pense 20h30 ou 21h, mais alors en tout cas, ce sera intéressant d'avoir aussi oui, que tu fasses partie de ce live. Et tu m'avais dit aussi que dans sa forme, alors là, je vais peut-être un tout petit peu trop loin, mais au moins juste pour poser un tout petit peu le cadre et teaser ce live, dans sa forme isotonique, l'eau de Quinton a une affinité parfaite avec le plasma sanguin. Oui, effectivement. En fait, l'isotonique a été créé notamment pour avoir un équilibre. C'est ISO, c'est identique. Donc, c'est l'identique des minéraux qu'on retrouve dans le sang. Ouais, Donc,
c'est interdit légalement, sauf si c'est un médecin qui le fait, qui le prescrit. Mais légalement, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Mais à la base, lorsque je ne sais plus son prénom, Monsieur De Quinton René, René, ça s'appelle. René, merci, avait fait des tests. Il avait justement rendu isotonique pour pouvoir faire des tests. Il s'est rendu compte que le sang se régénérait grâce au fait que il y a les minéraux, donc le corps a de quoi régénérer son propre sang. Ouais. Et oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est une autre pour être thématique. injecté, pardon, pour être injecté en sous-cutané ou en intraveineuse, c'est faisable. Mais de nouveau, en intraveineuse, c'est interdit. Ouais. Voilà. Il y a les limites, il y a les limites de tout ça. Et puis alors, ça c'était ma question, parce que finalement, on a parlé d'énormément de choses qui vont favoriser l'hydratation. Mais est-ce que pour toi, de ta connaissance scientifique et de toutes les personnes au fait avec qui tu parles de toutes ces thématiques, est-ce qu'il y a des comportements de la vie de tous les jours qui sont pour toi connus et qui favoriseraient la déshydratation? Alors, des comportements qui indiqueraient qu'il y a Non, une par exemple, mauvaise j'invente, mais je pense que c'est pas forcément tout faux. Fumer du tabac, Ah, oui. probablement que ça n'invite pas à l'hydratation. Alors peut-être même que ça favorise la déshydratation. Donc ce serait plutôt de se dire, ok, dans la vie un petit peu courante, voilà un petit peu quelques comportements qui seraient à limiter, voire à éviter. Ouais, alors les cigarettes, de toute façon, il faut arrêter. Ça, c'est clair. Ça, pour la sécheresse, pour la peau, pour tout, c'est vraiment ce qui bousille vraiment le plus, le tout. Enfin, dans tout ce qu'on a fait comme recherche, chaque fois qu'il y a la cigarette, enfin, le tabac, il est partout. Donc ça, oui, effectivement, ça participe à l'inflammation, à la montée de la glycémie dans le sang, etc., etc. D'ailleurs, quand les gens fument, ils ne mangent pas, parce qu'en fait, c'est un shoot de glycémie dans le sang à chaque fois. Après, je sais que c'est pas facile d'arrêter du jour au lendemain, j'ai bien conscience, mais partez du principe où ça, c'est le genre de choses que si vous avez une bonne résolution pour la nouvelle année d'avoir arrêté de fumer, continuez et maintenez parce que ça vaut vraiment la peine. Vous allez changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la peau et de l'hydratation en général. Ça, c'est très juste. Maintenant, alors, le café, il y a aussi la thématique du café. Alors, on n'a pas pu prouver que le café, en tant que lui-même, le fait de boire du café déshydratait. La problématique du café, c'est que c'est diurétique. Donc, comme c'est diurétique, forcément, j'élimine beaucoup plus de flotte Ouais. et du coup, indirectement, il contribue à ce qu'on se déshydrate un peu. Mais je ne pourrais pas dire de façon directe que le café n'hydrate pas parce qu'il amène quand même de l'eau. C'est Ouais. toujours, voilà, cette flotte, elle va être utilisée ou pas par l'organisme en fonction des minéraux qu'on a ou pas. Mais tout ce qui est diurétique, forcément, va faire travailler les reins et va faire éliminer forcément un peu plus d'eau que si on n'en consomme pas. Et puis sinon, je dirais que de nouveau, si je pars dans l'émotionnel, je parlerai du stress. Et de nouveau, tout ce qui est angoisse, stress, anxiété, etc., etc., vont faire que... L'assimilation, c'est un problème aussi d'assimilation. C'est ce que j'avais lu, ouais, que au fait, dès le moment où il y a du stress, le corps n'utilise plus du tout ses fonctions. Genre, si c'est tu es ça, stressé, que tu manges, tu ne digères pas. Et donc, du c'est coup, il ça, y a une telle mobilisation de l'énergie pour ça que le corps c'est n'est plus ça. capable d'assimiler les bons nutriments. Alors, ça m'intéresse de savoir si tu valides cette théorie. C'est ça, c'est ça. En fait, il faut savoir que chaque fois qu'on stresse, donc il y a deux molécules principales du stress, il y a le cortisol et puis l'adrénaline. À chaque fois qu'on a un shoot de cortisol ou d'adrénaline, on bouffe des nutriments. Parce que eux, pour se fabriquer, ils ont besoin de nutriments. Ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de minéraux, etc. Et donc, quand on est carencé, qu'on ne se supplémente pas, qu'on ne fait pas gaffe à ce qu'on mange de la friture, qu'on mange du fast-food, etc., qu'on ne boit pas assez, qu'on attend d'avoir la bouche pâteuse pour boire, qu'on boit du café, 20 cafés par jour, parce qu'il faut tenir le coup et tout, et tout, et tout,
Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que on est carencé, on se carence de plus en plus, et que avec toute cette fabrication continue de cortisol, principalement, ben, en fait, les minéraux arrivent à manquer. Et s'il manque, ben, qu'est-ce qu'il fait le corps? Ben, il va aller chercher dans les organes, parce que c'est là où c'est stocké souvent, donc dans les Ouais. muscles, dans le foie, dans tous les organes, tous les tissus où il y a des stocks de sucre. Alors les premiers à être bouffés, c'est le sucre, d'accord, mais après, il y a d'autres éléments, et quand on commence à puiser dans les acides aminés, quand on commence à vider ces minéraux et ces vitamines, là, ça devient vraiment problématique. Et c'est souvent là que on déclenche des. Alors, là, il peut s'en suivre beaucoup de choses comme le burn-out, etc. Mais le burn-out, c'est aussi un problème pas que, mais je veux dire, quelqu'un qui est en burn-out est aussi carencé en même temps. Parce qu'il Hmm. a tellement puisé dans ses réserves que voilà. Il n'a Et plus donc, en parallèle, l'énergie de reprendre le dessus, finalement. c'est C'est un ça. peu ça aussi. C'est pas juste mental, c'est pas juste Ouais. psychologique, ou c'est pas. Oui, bien entendu, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des neurones. Quand on fait un burn-out, il y a vraiment voilà, quelque chose de profond qui se produit, on le sait, d'accord, mais il y a aussi plus les éléments nutritifs Ouais. pour les cellules et pour le corps. Donc, et c'est là qu'on peut avoir des allergies, qu'on peut avoir des problèmes de microbiote, qu'on peut avoir des problèmes de foie, qu'on peut avoir des problèmes organiques. Et c'est là que souvent peuvent se déclencher des maladies Ouais. aussi, On en plus revient importantes. vraiment au fait que on est un tout et que quelque chose à un endroit peut totalement dérégler la machine à des endroits qui peuvent, pour la plupart des gens, paraître improbables. Absolument, Alors, absolument. merci David, en tout cas pour tous ces éclairages. Moi, j'en ai fini de mes questions. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, mettez-les dans la petite zone de commentaires. Je vais repasser à travers parce qu'il me semble que j'ai vu une ou deux choses arriver. Donc, je prends juste ce petit temps pour regarder ce qu'il en était. En tout cas, c'était passionnant. J'ai trop aimé. Ah, il y a beaucoup de choses. Du coup, je n'avais pas pris de notes. Attends, je regarde. J'ai vu passer ma maman là qui nous a dit que elle boit de l'eau Contrex. Donc, voilà, maman, une réaction vaut mieux que 1000 mots. Donc, pour ma maman, le mieux, ce serait qu'elle investisse dans un bon filtre et puis qu'elle utilise l'eau du robinet filtrée. Voilà, on est d'accord. Oui, oui, oui. Alors attention juste avec les Brita, parce que les Brita, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'il n'y a qu'un seul type il y a qu'une filtration à charbon, et puis c'est pas top. Par contre, il y a d'autres carafes qui existent, il y a d'autres types de filtration, il y a l'osmose inverse qui est la plus on va dire, c'est l'osmose inverse. Alors, après, ça, c'est des appareils qui s'installent, etc., etc. Si on ne veut pas s'amuser, pour les gens qui sont propriétaires, c'est très bien parce on peut installer. euh, En fin de compte, c'est pas si cher que ça quand on compte le budget qu'on peut mettre dans de l'eau en bouteille. Ouais. Mais pour les gens qui n'ont pas envie d'installer des machines comme ça, il y a des carafes qui existent avec plusieurs filtrations. Il y en a pas mal sur le marché qui Tu existent, mais recommandes quelque chose juste pas en les Brita. particulier? À part Brita, tu recommanderais quelque chose en particulier? Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a on a déjà vu des gourdes comme ça avec les gens remplissent de l'eau de la rivière et puis après ils boivent directement. Cette entreprise-là, je crois qu'elle est luxembourgeoise, mais je me rappelle plus du tout du nom. Euh, Bon, après, au pire, tu peux me redire et puis je pourrais ouais, je peux te redire. communiquer. Sinon, il y a une entreprise, en Suisse qui fait différents compléments alimentaires, mais qui a une carafe en verre avec une filtration. Mais je peux redonner les coordonnées parce que pour les gens qui sont intéressés, pardon, pour les gens qui sont intéressés, je peux donner les coordonnées de quelqu'un qui, oui, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça tout de suite, qui utilise c'est une carafe en verre, et puis il y a un filtre comme ça, genre Brita, mais il y a
plusieurs éléments et ça, c'est vraiment pratique parce qu'on remplit la carafe, on change le filtre tous les X temps et puis je préconiserais plutôt ça que de l'eau en bouteille. D'accord. Alors, je vois qu'il y avait deux questions. Alors, la première personne, elle disait, est-ce que les jus de légumes faits avec un extracteur à jus peuvent être intéressants pour l'hydratation? Oui, tout à fait. Ah, complètement, c'est vrai, on n'en a pas parlé parce que le sujet est tellement vaste, mais bien entendu, parce que en fait, après, ça dépend des gens qui ont besoin de plus ou moins de fibres. Donc, ceux qui ont besoin de fibres pour aller à sel, etc., bah, c'est bien de faire des smoothies aussi. Ça Ouais, hydrate tout autant. Et puis, pour les gens qui n'ont pas envie de charger trop l'organisme, surtout le matin, etc., l'extracteur, c'est cru, c'est du pur bonheur. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce ouais, qui est graines germées aussi, hein, tout ce qui est graines germées, et à l'extracteur, c'est topissime. top. Et puis, il y avait encore quelqu'un qui disait quinton isotonique, point d'interrogation. Donc, oui, c'est bien le quinton isotonique. Alors, il y a deux formes. Et puis, ben, du coup, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur cette thématique, ben, il y aura le live de la semaine prochaine où là, on sera vraiment avec la marque Eau de Vie qui est spécialiste, entre autres, de ce type. Enfin, Eau de Vie est vraiment quinton. Et puis, le groupe à qui ça appartient, ils sont un petit peu plus larges au niveau de ce qu'ils proposent. Alors, je regarde encore s'il y a des questions. Je crois pas. Donc, bah écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous aidera. Surtout si vous êtes concerné par ce problème de déshydratation qui est certes pas une, une pathologie de peau, j'ai envie de dire dramatique au point de dermatite, d'acné ou autre, mais qui est quand même un peu bah, pénible, pas agréable, pas confortable. Donc, quand même à prendre au sérieux, surtout que quand on avance son âge, on a aussi tendance à avoir la peau qui s'assèche, Absolument. qui a peut-être un petit peu plus de tendance à se déshydrater. Donc, ça vaut la peine quand on est encore relativement jeune de prendre cette problématique au sérieux pour simplement voilà, profiter d'une peau où on est confortable, où c'est agréable, les plus jolies visuellement. Donc voilà, est-ce que David, donc toi, on peut, si jamais les gens avaient des questions plus précises à la suite de ce live, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter ou est-ce que tu préfères pas? C'est aussi totalement OK. Alors, là, comme j'ai pas de profil personnel sur Instagram, j'ai mon profil Nuo avec lequel je me suis contacté. Donc, vous pouvez me contacter à travers Nuo, à travers ce profil-là. Après, si je suis pas très réactif, étant donné que j'ai coupé les notifications, il faut avoir un tout petit peu de patience, mais on peut utiliser ce biais qui est le plus simple, étant donné que les gens sont déjà là. Ouais, Et puis voilà, donc je répondrai au mieux. Après, je ne peux pas faire de bilan personnel entier. Il est possible que selon votre région, je puisse par contre vous conseiller des professionnels qui pourraient vous suivre si tout à coup on pense que c'est que le besoin se présente. Voilà. ouais. Donc oui, avec grand plaisir, bien entendu. Ok, bah, en tout cas, merci infiniment de ton temps, Merci à toi. pour avoir partagé ton expertise et l'avoir vulgarisé. Et puis, bah, merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Et puis, Ouais, bah, on merci. vous dit à la prochaine. À tout bientôt. Une belle soirée. Merci, bye bye. Bye bye.